Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on a un shiur sur Juifs en vacances numéro 5. La question, elle est la suivante. Parfois, les gens voyagent dans des lieux de vacances où il n'y a pas de mikvé dans l'endroit où ils se trouvent. Dernièrement, voilà, il y a une question, le Pessah dernier, un séjour en Chypre, une femme, elle devait aller au mikvé et il n'y a pas de mikvé. Des séjours dans les Alpes, des séjours dans des endroits où il n'y a pas de mikvé. Par contre, il y a la mer et il y a des fleuves. Donc, est-ce qu'il est possible, dans le cadre de la halakha, de se tremper à la mer ou dans une source, dans une rivière, lorsqu'il n'y a pas de mikvé? Alors, a priori, comme tu dis si bien, la mer et les fleuves, c'est mieux qu'un mikvé. Pourquoi? Parce qu'un mikvé, c'est de l'eau de pluie. Et la mer, c'est de l'eau de source, un Marianne. Et on sait que le meilleur mikvé, le top du top, c'est le Marianne. Par exemple, on sait qu'il y a certaines personnes impures, comme le Zav, que lui ne peut pas se rendre pur dans un mikvé d'eau de pluie. Il a besoin seulement de l'eau de Marianne, de source. Alors, a priori, c'est mieux. Mais on va voir que cette question, elle n'est pas simple du tout. J'ai fait un petit résumé qu'il y a 15 sujets, d'accord? Donc 15 points ilchatiques où il pourrait y avoir un problème d'aller à la mer et donc il faut résoudre ces problèmes-là. Et donc aujourd'hui, on va en parler de 8 d'entre eux. Alors, je vous présente les questions au sujet de se tremper à la mer. Premier problème, est-ce qu'il y a un problème de khatitsa avec le sable ou les cailloux? En général, quand une femme elle va dans un mikvé, le mikvé, il est de carrelage, propre, il n'y a pas ni de boue, ni de terre, ni de sable, ni de cailloux. Donc elle rentre, elle a vérifié que son corps, il n'y a aucune khatitsa, donc aucune interruption entre la chair et l'eau. Mais là, quand elle va rentrer dans l'eau, dans la mer, c'est vrai que la mer, c'est un mariage, c'est une eau de source, mais dans la mer, il y a du sable, et le sable, il rentre entre les doigts, des fois, il y a de la boue qui se colle à la peau. Est-ce qu'il y a un problème de khatitsa ou pas? Deuxième question. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup de mikvaot. Dans chaque mikvé, il y a une chambre personnelle que chaque femme puisse se préparer, puisse se trouver seule, même elle peut prier un petit peu, elle peut s'organiser, bishubada, combien de temps qu'elle veut, on ne la presse pas, on ne la stresse pas, la biothermie. Ça, c'est la tvila la meilleure, étant donné qu'on peut s'assurer que voilà, elle va faire la tvila, la balanite va observer, elle voit qu'elle se trempe bien, elle rentre la tête, les cheveux, tvila, kadin ve kadat. Mais lorsqu'on est dans des endroits où il y a des passants, quand on va à la mer, on n'est pas seul à la mer, il y a des personnes qui passent, qui voient, et donc, d'abord, est-ce qu'il est permis de se tremper dans un endroit comme ça? D'accord? Est-ce qu'il est permis de se tremper dans un endroit où des gens peuvent la voir, même si maintenant il n'y a personne? Mais sachant qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un qui va passer et qui va la voir, ça va la tourmenter, ça va la préoccuper. Et une personne qui est préoccupée, elle va mal faire la tvila. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. On sait qu'aujourd'hui, les mikvaot, ils sont construits de manière que la femme, elle peut rentrer dans le mikvé et se positionner dans l'eau exactement comme les Chachamim l'ont instauré. On va voir tout à l'heure dans la Gemara quelle est la position exacte qu'une femme doit se tremper dans un mikvé. Mais lorsqu'il s'agit de la mer, on sait que la mer, il n'y a pas beaucoup de fond. Si tu veux avoir beaucoup de fond, il va falloir avancer. Après, il y a des vagues et la balanite, elle ne va pas pouvoir voir. Donc, elle veut se tremper assez proche. Alors là, est-ce que ça sera conforme à la position de la tvila? Voici le troisième point. Vous n'avez pas pensé à ça. C'est pour ça que chaque question, il faut demander.
Quatrième question. Dans l'eau des mikvaot, on sait que l'eau, c'est de l'eau de pluie, de l'eau du robinet qu'on l'a cachérisée avec un chaka ou avec Otsar. Et donc, c'est de l'eau pure. C'est de l'eau qui est propre, c'est de l'eau qui n'est pas ni salée, ni avec du soufre, ni avec des choses dedans. Mais une personne qui va à la mer, on sait que quand on met la tête dans l'eau, on ne peut pas ouvrir les yeux. Et non seulement ça, quand on est à la mer, on ferme fort les yeux. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'avoir de l'eau avec du sel qui nous pique les yeux. Donc, il y a un Shulchan Aruch qui dit qu'il est interdit quand une femme doit se tremper, de fermer les yeux ou la bouche de manière supplémentaire à la normale. Et donc, ça pourrait poser un problème de khatita, étant donné qu'elle ferme et qu'elle plie des endroits de la peau qu'en général sont dévoilés. Ça serait peut-être khatita, parce que Bedi Avad, c'est Merakev. On verra ça dans le shiur. Cinquième question, le sujet de la balanite. C'est quoi balanite? Une femme surveillante qui va surveiller que la tvila et que la femme qui vient venir faire la tvila, que tout se passe selon la halakha, kasher. Elle va la vérifier avant la mikvé pour voir qu'elle n'a pas oublié de choses qui sont procétives, voir s'il n'y a pas des petits morceaux de vernis qui restent, voir dans les cheveux s'il n'y a pas des nœuds. Donc, ça c'est avant la tvila. Et pendant la tvila, elle doit observer que tous les cheveux rentrent, parce que les femmes ont les cheveux longs. Alors, donc, il faut voir que tous les cheveux rentrent dans l'eau. Alors, lorsqu'une femme, elle va à la mer, elle est dans un lieu de vacances. Maintenant, elle n'a pas envie d'alerter tout l'hôtel qu'elle a le mikvé ce soir. On sait que le mikvé, il doit être caché. Sarich le'atzniya et atvila. La tzniut de Am Israël, c'est aussi dans le mikvé. C'est pour ça que les mikvaot, marqués dans les poskim, ils doivent être placés toujours dans des endroits perdus. Pas dans des endroits, si on fait le mikvé à côté de la synagogue, on fait le mikvé à côté du shuk Mahane Yehuda. Les autres, ça nous. Les bénot Israël, ils sont kedoshot, ils sont tnuot, et donc il faut le faire toujours dans un endroit qui est pas fréquenté. Et donc, on sait que la tniout, elle est importante. Alors donc, elle n'a pas envie d'alerter tout l'hôtel. Alors, est-ce qu'elle est obligée quand même de demander à une balanite de venir? Est-ce qu'elle est obligée? Est-ce que la balanite, c'est quelque chose de me'akev? J'ai entendu dernièrement qu'il y a des femmes un petit peu loin de la Torah qui désirent de venir au mikvé se tremper, mais sans balanite. Ils ne sont pas d'accord qu'une femme soit avec eux de manière intime, etc. Elle veut se tremper sans balanite. Shulchan Aruch, c'est assourd, on ne peut pas te laisser tremper sans balanite. Donc, ils ont fait des mikvaot. Donc, d'autres femmes, ils ont fait des mikvaot. Tu peux venir, tu te tremperas sans balanite. Shem Ishmor, Shem Yazor. En tout cas, est-ce que la balanite, c'est Me'akev ou c'est pas Me'akev? Une femme, elle a été à la mer. Elle s'est trempée, elle revient. C'est bon, j'étais à la mer. Il y avait une balanite ou il n'y a pas une balanite? C'est Me'akev, c'est pas Me'akev, Bedi Avad ou pas? Si on dit que la balanite est obligatoire, est-ce que le mari va pouvoir servir de balanite? Étant donné que tant qu'elle n'est pas pure, elle n'a pas été trempée au mikvé, le mari n'a pas le droit de la voir, pas le droit de regarder les endroits cachés. Alors donc, est-ce qu'il a le droit, étant donné que bon, dans 5 minutes, elle sera théora, est-ce qu'on peut autoriser ou pas? Et deux derniers sujets. Est-ce que elle veut se tremper avec une robe? Pas collée à la peau. Si c'est collé à la peau, c'est vadaï khatitsa. Mais pas une robe collée à la peau. Elle veut se tremper avec une robe. Est-ce qu'on peut la laisser se tremper avec une robe ou pas? Et dernière question, une question qui m'a été demandée ce Pessah, une femme qui était à Chypre et elle n'a pas l'habitude d'aller à la mer. Et la mer, elle est agitée. Elle a peur de se noyer. Donc, elle ne veut pas se tremper. Il y a une condition, c'est que la balanite, la femme qui va venir l'accompagner, lui attrape la main. Mais attention, tu ne me lâches pas. Tu ne me lâches pas. Si tu me lâches, moi, je me noie. Est-ce qu'elle a le droit de se tremper, et elle lui attrape la main tout le long de la tvila? Et ainsi, si c'est le mari, est-ce que le mari a le droit de faire ça? Alors, donc ça, voilà, c'est les 8 questions qu'on a à traiter Bezrat Hashem ce soir. Il y en a 15, des questions, mais ça, c'est les sujets importants. Alors, venez, on commence doucement. Gemara Masechet Nida, dans la page 66b. Amar Rav Shmuel bar
Rav Yitzhak. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Isha lo titbol banamal. Une femme n'a pas le droit de se tremper dans, il dit Rashi, c'est quoi le namal? Porto. Le port. Le port, c'est là où il y a les bateaux, les yachts, etc. Elle n'a pas le droit de se tremper là-bas. Pourquoi? La Gemara ne dit pas pourquoi. Machloket entre Rashi et Tosfot. Rashi dit, pourquoi elle n'a pas le droit de se tremper dans le namal? Mishum she'aspinot ma'alot tit vechotetz. Rashi dit que le problème de se tremper dans un port, c'est à cause de Khatita. C'est quoi le problème de Khatita? Les bateaux, ils remuent l'eau, ils remuent le fond de l'eau, et donc il y a dans le port du tit, donc de la boue, et la boue, elle va se coller sur la peau de la femme, et quand elle vient se tremper, alors elle se trempe avec une Khatita. Mi'ut makpid, c'est une Khatita. Tosfot, il donne une autre explication. Il dit Tosfot, dans Daf Samer Vav Amud Bet, il dit, tu sais pourquoi elle n'a pas le droit? Mishum de Ba'ita. C'est quoi Ba'ita? Ba'ita, c'est elle a peur. De quoi elle a peur? Lotitbol banamal ki bnei adam metsuim sham. Étant donné que les gens le port, c'est un endroit qui est fréquenté, et il y a beaucoup de monde qui passe, qui va et qui vient. Et donc, elle a peur qu'il y a quelqu'un qui va la voir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Mais maheret. Donc, elle va s'agiter et faire de manière rapide. Elle va faire trop vite la tvila. Et donc, la tvila ne sera pas cachère à 100%, étant donné qu'elle va faire vite, elle va oublier des cheveux dehors, etc. Donc, on n'a pas le droit de se tremper dans un endroit où elle n'a pas de yeshuva d'art. Donc, on a une machloket. Halakha lemaaseh, dans le Shulchan Aruch, les deux opinions sont apportées. Dans le Siman Kuf Tzadikret 198, marqué dans le Shulchan Aruch, la chose suivante. Lotitbol bemakom, donc Siman Kuf Tzadikret 198, Yoredea, Halakha 33, Lamed Gimel. Lotitbol bemakom sheyesh bekarkaito tit, mishum chatzita. Donc, elle n'a pas le droit de se tremper dans un endroit où il y a de la boue à cause de la khatita. Et la imken titen alav zemorot, sauf si elle va mettre par terre, par exemple, elle va mettre par terre des morceaux de bois, des petits morceaux de bois, pas une grande planche, parce que là il y a un problème de mekabel touma, on ne va pas rentrer dans ça. Il faut que ce soit des planches fines. Et la imken titen alav zemorot, d'avar shelom mekabel touma. Ve'im tavla, et si elle s'est trempée dans un endroit où il y a de la boue par terre, yesh omrim shelo alta la tevila. C'est l'opinion de Rashi. Yesh matirim, bediavad, il y en a qui disent que ça marche. Pourquoi? On va voir tout de suite. Donc, a priori, selon ce problème, une femme ne peut pas se tremper à la plage. Alors, il y a deux raisons de dire qu'elle peut se tremper à la plage à cause de ce problème, par rapport à ce problème. Pourquoi? Il dit le char. Le Shach, il vient et il pose une question. Il dit, a priori, le Shulchan Aruch se contredit. Il y a une Mishnah dans la Sechet Mikvaot qui nous dit, lorsqu'une femme, elle a de la boue, du tit, elle a de la boue, du ciment sur elle. Est-ce que c'est une khatitza ou c'est pas une khatitza? Nous dit la Mishnah, et nous dit le Shulchan Aruch dans Saïf Yudalet, Eno chotzet ela tit hayaven vetit hayotzrim. Aval sh'ar kol tit keshehu lach eno chotzet. C'est-à-dire, il y a deux sortes de ciments, tit hayaven, tit hayotzrim. Ce sont des ciments très épais qui se collent et qui ne laissent pas l'eau passer. Ce ciment-là, il est méakel. Si jamais une femme se trempe avec Tita Yavel, c'est Khatitza. Mais tous les autres sortes de ciment et de boue qui ne sont pas Tita Yavel, seulement s'ils sont Yavesh, ils ont séché sur la peau de la femme, là c'est Khotzet. Mais si c'est humide, d'accord, si c'est encore mouillé, c'est pas une Khatitza. Donc demande le char, quel est le problème de se tremper dans le port?
par rapport à un problème de khatita, que les bateaux remuent le fond, et donc il y a du tit. Il dit, Mabaya, c'est un tit qui n'est pas titayaven. Et la boue qui est dans l'eau, elle est mouillée ou elle est sèche? Elle est mouillée, elle est humide. Donc, c'est NBZ Khatita. Comme ça, demande le char sur le Shulchan Aruch. Quel est ton problème? Pourquoi tu ne la laisses pas se tremper là-bas? Le char, il répond une réponse. Yef Loma. Il dit le char, première réponse, Inachinami. Tu as raison. Si dans ce port, il y a de la boue qui est très, très épaisse, qui te colle comme le ciment des yotzrim, de ceux qui vont fabriquer qui vont coller du parfum, etc. Alors, donc, dans ce cas-là, c'est merqué. Mais si c'est du sable, ou c'est simplement de la boue normale, alors donc, si c'est mouillé, elle a le droit de se tremper là-bas. Et dit le char, c'est la raison pour laquelle il y en a, ils se trempent dans un mikvé, même s'il y a un peu de terre dans le fond. Mishum des stamtit, et non de manière générale, le tit, c'est la boue, c'est pas la boue, le ciment du yaven, du yotzri. Vegam, rova poskim litbol ben amal bemakom tit. Non seulement ça, c'est que Tosfot, il a pas été d'accord avec Rashi que le problème, il est la khatitsa de la boue. C'est seulement à cause d'héroïne, comme on va voir tout de suite. Alors donc, il dit le char, pour deux raisons, il est permis, pas de manière les khatrila. Les khatrila, on demande de se tremper dans un endroit où il n'y a pas de boue du tout. Il n'y a pas de problème de khatitsa. Mais si jamais il y a un besoin, comme dans ce cas-là, il n'y a pas de mikvé, alors donc on peut lui autoriser, malgré que le Shulchan Aruch dit l'ot bol banamal bemakom sheyeshtit. Non, il dit ça, c'est le tit hayaven, mais de la manière générale, c'est pas le tit hayaven, et donc elle a le droit de se tremper dans cet endroit-là. Comme ici, on est dans un endroit où on n'a pas le choix. Donc, par rapport à ce premier problème, cette première question, on a résolu le problème, elle peut se tremper là-bas. D'accord? Ça, c'est le premier point, Metsuya. Maintenant, je continue, étant donné que dans la Gemara de Lotit Bol Banamal, on a une marloquette Rachid Tosfot. Première raison, c'est à cause de la Khatitsa, on a résolu. Mais Tosfot, il dit le problème, c'est les passants, les personnes qui vont passer et qui vont la voir se tremper. Donc, elle va mal faire la tvila. Ça aussi, ça a été tranché dans la halakha suivante, dans le Shulchan Aruch. Seif la Medalet. Lo titbol bemakom sheyesh chashash sheiruha bene adam. Il ne faut pas qu'elle se trempe dans un endroit où il y a crainte que des passants vont pouvoir la voir. Pourquoi? Mis à part le problème de tsniout, quel est le problème dans la tvila? Parce qu'elle va se précipiter pour la tvila. Dans ce cas-là, Bedi Avad, si elle s'est trempée dans un endroit, même s'il y a des gens qui peuvent la voir, etc., mais elle s'est trempée, et la balanite, elle a dit, j'ai vu tous les cheveux dedans, alors Bedi Avad, c'est relais. Mais les Khatrila, non. Le tour ramène l'histoire de Shmuel. Shmuel, à voix de Shmuel, il avait fabriqué des mechitzot, avid maptse les bante. Il avait des filles qui devaient aller se tremper dans le fleuve, il n'y avait pas de mikvé. Il leur a fait des mechitzot. C'est quoi des mechitzot? Il leur a fait donc, comme des barrières afin qu'elles puissent se tremper de manière tranquille. C'est voilà, il y a des barrières, personne ne va pouvoir me voir. D'accord? Donc maintenant, a priori, alors est-ce que par rapport à ça, elle peut se tremper? Alors donc les khatrila va se tremper dans un endroit comme ça. Mais si c'est un endroit caché, et c'est un endroit où il y a quelqu'un qui garde, que personne ne s'approche, etc., ou bien elle a fait une mechitza, alors donc, dans ce cas-là, on pourrait même les khatrila autoriser de se tremper. D'accord? Donc, on a pour l'instant deux premières questions, on a répondu. Par rapport à la khatita dans le sable et par rapport à les personnes, les passants qui vont et qui viennent, on a dit qu'il n'y a pas de problème, elle peut se tremper par rapport à ça dans la mer. On continue. Maintenant, passons à la position idéale selon nos chachamim de se tremper dans le mikvé. Je continue la Gemara Masechet Nida. D'accord? Alors, Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, Isha lo titbol ben amal, etc. La Gemara continue. Amar Resh Lakish. Haisha lo titbol ela derech gdilata. C'est-à-dire,
une femme, quand elle se trempe dans le mikvé, elle doit se tremper d'une manière, derrière dilata veut dire d'une manière habituelle, une position habituelle. Qu'est-ce que c'est une position habituelle? Kedetnan. Haish nir'e ke'oder ou mosek zetin. Isha nir'et ke'oreget ou ke'menika et bna. Une femme, de manière naturelle, quand elle est en train de coudre ou quand elle est en train d'étaler la pâte, d'accord, ou d'allaiter, alors donc elle se met d'une manière un petit peu courbée. Pourquoi les Chachamim me demandent qu'une femme elle se trempe de manière un petit peu courbée? Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme elle est trop droite ou elle est trop pliée, il y a certains endroits que l'eau ne pourra pas pénétrer. Une femme, quand elle marche dans la rue ou quand elle travaille dans son travail, de sa manière naturelle, lorsqu'elle est un petit peu courbée, alors donc, entre les jambes, entre les mains, etc., elle travaille, donc elle élargit un petit peu les mains. Donc, ça veut dire qu'il y a des endroits où l'eau ne va pas pénétrer si elle ne se met pas de cette position-là. Donc, il dit, Resh Lakish, En Aisha Kovelet, Ela Derech Gdilata. Il faut que ce soit de manière naturelle, comme elle travaille, etc. Comme ça, l'eau arrivera dans tous les endroits. Comment? C'est une posture. Ça veut dire? Dans sa posture, comme elle a l'habitude. Comme elle a l'habitude. Donc maintenant, Rabotai, si une femme, elle doit se tremper que de cette manière, à la mer, il y a des vagues, il n'y a pas beaucoup de fond, comment elle va pouvoir se tremper de manière comme ça? Donc il faut qu'on analyse. Est-ce que ce qui nous dit Resh Lakish, c'est Merakev, c'est obligatoire, c'est indispensable, ou bien dans un cas de besoin comme le nôtre, on va pouvoir lui dire non, tu vas pouvoir te tremper d'une autre manière. Mais non, voilà Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, là, la qui suit. D'accord, aujourd'hui on a étudié Koutsa des Crêtes, la Med Gimel, la Med Dalet, maintenant la Med Gimel. Il dit le Shulchan Aruch, Lot itbol bekomaz kufa. Une femme ne peut pas se tremper lorsqu'elle se tient droite. Étant donné que lorsqu'elle se met droite, il y a des endroits qui sont cachés. Et l'eau doit arriver dans tous les endroits qu'en général sont dévoilés. Ainsi, l'eau ticherait arbe. Ainsi, il ne faut pas qu'elle ne se baisse trop. Pourquoi? Parce que si elle va trop se baisser, il y a des endroits où il y a de l'eau. En général, l'eau, elle doit passer, où on voit, mais lorsqu'elle va se baisser, ça va empêcher l'eau de pénétrer. Et là, shocha me'at. Donc, elle se baisse un petit peu. Ad sheyu titre beta erva nir'im, kederech shenir'et beshashi orechet, etc. Ve'im shinta, kegon sheshachata beyoter, ozakfa beyoter. Par contre, une femme qui s'est trempée bediavad, elle ne nous a pas écouté, elle s'est trempée toute droite, ou elle s'est trempée trop baissée, alta la tvila. Alta la tvila, ve'yesh mi sheomer shelo alta. Machloket. Il y en a qui disent que bediavad ça marche, il y en a qui disent que bediavad ça marche pas. Donc, a priori, c'est Merakev. Alors, ils viennent les poskim et ils nous disent qu'on a une solution. Pourquoi? Quelle est la taille du mikvé idéal? Il dit le Shulchan Aruch dans le Seif Lamed Vav, tzarich sheyiya mikvé gavoa me'al letabura zeret lefarot. L'idéal de la taille du mikvé, c'est que le mikvé arrive jusqu'en haut de la poitrine, afin qu'elle va pouvoir se baisser un petit peu. Elle sera exactement sous l'eau selon la position voulue des Chachamim. Par contre, lorsqu'on n'a pas un mikvé comme ça, il dit le Shulchan Aruch dans le Seif Lamed Zayin, yesh mi sheomer. שאף על פי שאין בגובה המקווה לעלות בהם כל גופה, אלא אם כן פניה וגופה כפושים בקרקע, שפיר דמי. Il dit le Shulchan Aruch. Si bediavad, on n'a pas fait un mikvé de la taille où l'eau elle arrive jusqu'en haut de la poitrine. Et l'eau, elle est toute basse. Le fond, il est tout bas. Il est très large, d'accord? Il y a 40 CA. Mais c'est tout bas. C'est-à-dire que si elle a envie de se recouvrir entièrement, elle va devoir se coucher complètement par terre. Il dit le Shulchan Aruch, shapir dami. Je ne comprends pas. Contradiction dans le Shulchan Aruch. Dans le Seif Lamed He, tu m'as dit qu'elle doit pas être trop pliée, trop droite, juste au milieu. Il a fait, mais
Et ici, dans le Shulchan Aruch, tu me dis que même si elle est allongée, ça marche. Il dit Rabbi Meir, la réponse des poskim dans le Shulchan Aruch. Il dit, c'est vrai que si elle est pliée, alors il y a des endroits qui sont pliés, qui sont cachés. Si elle est trop droite, alors donc il y a un problème, c'est qu'il y a des endroits en dessous les pieds, etc., que ça va être caché. Mais si elle se couche complètement, de manière bien ouverte et large, alors donc, Bediavad, ça marche aussi. Donc, c'est dans ce cas-là. Dans ce cas-là, elle va à la plage, il n'y a pas beaucoup de fond. Si elle rentre entièrement dans l'eau, la balanite, elle nous dit, voilà, j'ai vu que tout était dans l'eau, y compris les cheveux, etc. Elle s'est mise pas trop pliée, pas trop droite, elle s'est mise comme il faut, sauf qu'elle s'est mise couchée. C'est valable, ça marche. Donc, maintenant, on a le troisième problème, qui est derrière Dilata, on a résolu le problème. Si elle est allongée, donc elle a le dos sur le sol, donc l'eau, elle n'arrive pas. Si elle est allongée, et quand elle est, c'est une très belle question. Une femme qui rentre dans un mikvé, elle pose les pieds par terre. Comment l'eau, elle arrive en dessous? Alors donc voilà, je rentre, j'entame le prochain sujet, c'est, malgré que ce n'est pas dans l'ordre, mais la question elle est la suivante. Une femme qui veut attraper, elle veut qu'on l'attrape quand elle rentre dans la mer. Elle a peur. D'accord? Donc on a à la quatrième problème ilkhatique. Elle veut que quelqu'un l'attrape. Est-ce qu'on peut l'attraper ou pas? Nous dit la Mishnah. Tu vas voir que non. On a une solution. On a une solution. Non, elle dit, moi, je n'ai pas envie qu'à aucun moment, tu laisses la main. À aucun moment. Alors. C'est Yves Kafret. Alors, il dit le Shulchan Aruch la chose suivante. Lo te'echos ba chaverta beyadeha b'sha'at tevila. Il dit le Shulchan Aruch qu'une femme, lorsqu'elle se trempe, elle n'a pas le droit de donner la main à quelqu'un. Pourquoi? Parce que si tu donnes la main, l'eau ne va pas arriver dans l'endroit que à la main, que tu donnes la main à quelqu'un. Et là, on a deux solutions. Nous dit la Mishnah dans Masechet Mikvot. Ela imken rafta yada. Rafta yada, c'est-à-dire qu'elle l'attrape de manière pas bien attrapée. Elle attrape juste, voilà, juste un petit peu pour laisser passer l'eau. Ça, c'est une première possibilité. Ve'im, deuxième possibilité très intéressante. Ve'im et dicha yadea bamaim. Et si elle a mouillé ses mains avec l'eau du mikvé, selon Shach Adorama, elle a mouillé les mains. Et donc, la femme qui l'attrape, elle a mouillé les mains. Et après, elle lui attrape la main. Alors, ça veut dire qu'entre la main et le corps de la femme, il y a de l'eau. Cette eau-là, ça fait un contact avec l'eau, c'est considéré qu'elle est entièrement dans l'eau. Il dit, alors, donc, il dit le Shulchan Aruch que si elle veut que sa copine, la balanite, elle l'attrape, il y a une possibilité. La copine, elle mouille la main, elle l'attrape, et comme ça, elle peut se tremper. Alors donc, d'abord, on a résolu ce problème, que si elle veut que quelqu'un l'attrape, sinon elle ne peut pas, elle peut l'attraper en se mouillant la main. Et deuxièmement, ça répond à la question que papa a demandé. Lorsqu'une femme rentre dans le mikvé et elle pose le pied par terre, comment il y a de l'eau là-bas qui passe? Étant donné que Hamaï Mekademi, d'abord elle s'est mouillée les pieds et ensuite elle a posé. Donc l'eau qu'il y a entre le pied et le sol du mikvé, c'est une collection pour toute l'eau qui est autour et donc c'est considéré qu'elle est entièrement entourée de l'eau du mikvé. Nifla beoter. Alors ça c'était la quatrième question, on a résolu le problème. Maintenant Rabotai, cinquième question. Lorsqu'une femme rentre dans la mer, l'eau elle est salée. Et si l'eau elle est salée, donc elle va fermer fort les yeux. Est-ce que fermer fort les yeux, c'est un problème?
Alors, écoutez bien. Nous dit le Shulchan Aruch. Seif Lamed Tet. La semaine dernière, on a fait pratiquement tout le Siman Kuf Tzadik He. 195, c'est à Rakot. Cette semaine, presque tout, 198 Kuf Tzadik He. Hein? C'est moi qui l'ai racheté. L'ota'atim ene beyoter. Il dit le Shulchan Aruch. L'ota'atim ene beyoter. Elle n'a pas le droit de fermer trop fort les yeux. Ve'al tiftechem beyoter. Ainsi, elle n'a pas le droit de les ouvrir trop. Pourquoi? Étant donné que quand elle ferme trop, alors donc les endroits dévoilés de l'œil vont se retrouver couverts. Et ainsi, quand elle l'ouvre trop, alors les plis qui sont en général découverts, les paupières, ils vont se retrouver couverts. Veima staken, et si jamais elle a fait ça, yesh omrim shelo alta la tvila. Et si jamais elle a fait ça, il y en a qui pensent que la tvila, elle est me'akevet, lo yatsa yedechova. Donc, cette femme-là qui va se tremper au mikvé, le Rav doit lui dire, avant de te tremper, tu dois faire attention de ne pas fermer trop fort ou d'ouvrir trop fort tes yeux. Pourquoi? Il faut que tu sois exactement naturel. Ça, c'est la 5e question. 6e question, Rabotai. Begediam. Maillot, robe. Elle veut se tremper avec une robe. Afin que, voilà, donc ça sera la solution pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas le droit de se tremper dans un port? Parce que, ou à la plage, parce qu'il y a des gens qui passent, donc elle a peur, d'accord? Elle n'est pas à l'aise, donc elle va se... Mais si elle met un maillot kasher, tsanoua, elle met une robe longue, elle ne va pas avoir peur. Pourquoi? On a peur quand il y a des gens qui passent. Si le problème, il est le point de la tsniout, c'est ça qui l'angoisse. Mais s'il n'y a pas de problème de tsniout, azna ba'aya. Mais est-ce qu'on a droit? Alors, nous dit le Shulchan Aruch, Seif Memvav. Nida shetavla bivgadeha muteret le baala. Il dit le Shulchan Aruch que les chatechila, une femme doit se tremper sans aucun habit, sans aucune interruption, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de khatitza. Mais si jamais elle s'est trempée avec habillé, la tvila, elle est valable. Muteret le baala. Il dit le char, à condition, je voulais le char. Il dit, niré, davka beotam bgadim shem refouim alea. Seulement les habits qui sont rafouilles, c'est-à-dire qui sont larges, et donc que l'eau va pouvoir s'infiltrer, que l'eau va pouvoir passer. Aval bgadim meudakim. Mais des habits qui sont collés à la peau, alors donc, on ne peut pas. Donc, si cette femme-là veut se tremper avec une robe, le Rav, il peut lui dire que si la robe, elle est bien large et qu'elle n'est pas collée, elle n'est pas collée à la peau, moutard. Il n'y a pas mieux, c'est pas différent de celui qui pose les pieds par terre. Par exemple, on dit que l'eau est passée. Et c'est parce que même un vêtement qui est plus collé, très belle. C'est une très belle question. Anit Kachet Libezé. C'est une question qui est très, très importante. Parce que normalement, dès que c'était mouillé avant, alors il pose une très belle question. Quelle est la différence entre une femme qui attrape la femme qui va se tremper quand elle a les mains mouillées et le maillot? Alors, à mon avis, le char, quand il est rochèche, son problème, il est quand l'habit il est collé de manière à ce que va rentrer. Et donc, à cet endroit-là, ça sera imperméable, ça ne va pas s'infiltrer. Alors, Ovadia Yosef, il dit que Rov Bigdei Hayam, la majorité des maillots, aujourd'hui, ils sont considérés Meudak. On se dit collés à la peau. Comme ça dit Ovadia Yosef. Mais si cette femme, elle veut se tremper à la mer, dans ce cas-là, donc le khatri là, on n'a pas le droit de se tremper avec des habits, même s'ils sont lâches, même s'ils sont larges. Mais dans ce cas-là, elle n'a pas envie de se tremper nue dans une plage. Alors donc, on peut lui autoriser, Bediavad, Beshat Dachak, de se tremper avec une robe qui est là. D'accord? Donc ça, c'est la 6e question. 7e question, avant-dernière. La balanite, comme je vous ai dit, dernièrement, il y a une nouvelle mode de femmes qu'ils ne veulent pas se tremper avec des balaniotes. Alors on va voir, est-ce que la balanite, c'est merkev? C'est quelque chose qui est indispensable ou pas? L'invention de la balanite, donc de la femme qui est censée surveiller que la femme qui se trempe selon la halakha, ce n'est pas une Gemara. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les 7 questions, sont tous Mishnah, Gemara, Talmud, Shulchan Aruch.
c'est pas une Gemara, c'est des Rishonim. Le Rosh, le Rashbet, beaucoup de Rishonim, c'est eux qui ont instauré, étant donné qu'une femme, lorsqu'elle se trempe, les cheveux sont longs et qui peuvent rester en dehors de l'eau. Ainsi, quand elle se trempe dans une mer, etc., dans un endroit où c'est pas calme, donc elle ne sait pas si dans un moment tout le corps était sous l'eau. Alors donc, les Rishonim, ils ont instauré qu'une femme peut se tremper seulement en présence de balanite. Qu'est-ce que fera une femme qui n'a pas de balanite? Elle habite avec son mari, je ne sais où. Alors, tout à l'heure, on va voir est-ce que le mari peut servir de balanite. Mais est-ce qu'elle n'a pas de balanite? Son mari, il n'est pas là. Est-ce qu'elle ne va pas pouvoir se tremper? Il dit le Shulchan Aruch. Sarich le'amid al gaba yehudit gdola yoter miyudbet shana veyom echad. Elle doit, une femme, quand elle va se tremper, doit placer devant elle une jeune fille, une femme juive, à partir de l'âge de 12 ans. Une femme non juive ne pourra pas servir de balanite, étant donné que itchazek isura, c'est-à-dire qu'ici il y a une femme qui est téméa, on doit enlever la chazakatum a, la chazakatara. Alors ça, la non juive, elle ne peut pas nous servir. Il n'y a pas de néhémanout pour ça, et donc il faut que ce soit seulement une juive de plus de 12 ans. Et donc, Beshar Shitovelet, Shelo Ishaer Mise'ar Rosha Tzaf al Pnei Hamayim. Veim en la Misheta Amod al Gaba. Et si elle n'a pas de femme qui va pouvoir la surveiller, il n'y a personne. Oh, chez Ubalaïla. C'est la nuit. Et aujourd'hui, à l'électricité. À l'époque, la nuit, tu vois rien. Donc, à quoi elle va me servir la balanite? La balanite, elle est censée voir que je me trempe bien. La balanite, elle ne peut pas voir. Alors donc, Tikror, c'est un ral rocha. Il y a une solution. C'est qu'elle attache ses cheveux. Bechoutet Tsemer Oberetsua Sheberosha. Elle doit attacher ses cheveux, mais attention, elle ne peut pas attacher ses cheveux n'importe comment. Parce que si elle attache ses cheveux avec quelque chose qui est serré, elle serre ses cheveux avec un coucou élastique. Donc ça, c'est une khatita. Il faut que ce soit, elle doit attacher ses cheveux de manière à ce que l'eau puisse s'infiltrer. Et donc, et donc là, dans ce moment-là, elle va pouvoir se tremper sans balanite. La balanite, elle est là pour m'assurer que tous les cheveux sont aussi rentrés dans l'eau. Quand il n'y a pas de balanite, elle peut s'attacher les cheveux et se tremper comme ça. Ça aussi, c'est une solution. Ça, c'est le sujet de la balanite. Et maintenant, à Botaï, on termine. Si le mari peut l'aider, d'accord, il n'y a pas de femme qui puisse dans l'hôtel, voilà, disons. Dans ce cas-là, c'est ma sœur qui est allée l'accompagner. Cette femme qui m'a appelé elle m'a pas appelé, mais c'est la femme qui avait le problème elle devait se tremper pendant la mois de Pessah. C'était en Crète, il n'y avait pas de mikvé, il fallait aller à la mer, donc elle a demandé à ma sœur d'aller l'accompagner. Ok. Maintenant, elle a honte, elle ne veut pas demander aux femmes. Elle dit, si ça, moi je ne me trompe pas. Je n'ai pas envie d'alerter les gens, etc. Alors, et non seulement ça, j'ai peur, elle a dit, elle a peur d'aller se tremper toute seule. Même si elle attache les cheveux, donc il n'y a pas de problème de balanite, elle a peur elle veut que son mari vienne et que son mari lui attrape la main quand elle rentre. Moutar, oiseau. Alors sur ça, on a un pitré tchouva dans le Siman Koutsadiké. 195, le Siman de la semaine dernière. On a au début de Koutsadiké dans le Seif Bet, c'est une question qui a été demandée au Nodar Biyuda. Vous avez entendu parler du Nodar Biyuda? Rav Yechezkel Landa, un des grands poskim, mamash, Gadol Ve'atzum. C'était à la période de Rabbi Akiva Eger, etc. Il dit le Nodar Biyuda, Nishal, il a une question, on lui a demandé, Ish ve'isha hadarim bekfar, ve'en sham yehudi o yehudit zulat azug levadam. Un endroit, ils habitent dans un, comment tu dis? Un patelin. Et là-bas, il n'y a pas de juifs. Un couple. Mari et femme. Tous les autres, ce ne sont pas des juifs. Est-ce que le mari a le droit de servir de balanite? Parce que pour l'instant, elle est encore nida, elle est encore interdite. Il n'a pas le droit de la voir. Alors donc, est-ce qu'il a le droit quand même pour pouvoir lui permettre de faire la tvila? Est-ce qu'il peut l'attraper? Les dohafat achatamayim vekatav. Et il répond le Nodar Biyuda.
שמצד הסברה נראה כיוון שאיסור נגיעה ואיסור הסתכלות הוא שמא יבוא לידי הרגל עבירה. Quel est le problème dans ce cas-là? On a deux problèmes. On a le problème de negia, on a le problème d'interdiction de toucher la femme nida. On a dit que negia, banida, selon le Rambam, c'est deoraita. Et on a un deuxième problème, c'est istaklut, de la voix, au Femot Rabbi Meir. Alors il dit, mais tout ça, quel est le problème? Pourquoi la Torah nous interdit de voir ou de toucher la femme nida? De peur que ça puisse emmener à l'acte le ergel avera. Mais il dit, mais dans ce cas-là, où elle est en train de s'occuper, de se tremper pour pouvoir être pure, pour être autorisée, lo shaviketera ve'achalisura. Il ne va pas laisser le kasher et manger le non kasher. D'accord? Quelqu'un qui a devant lui 2 sandwichs. Il a le sandwich kasher la méadrine. Et à côté, il a le sandwich taref. Les deux, ils ont le même goût. S'il va prendre le taref, dit la Gemara, lo shavik hetera ve'achalisura. Ici aussi. C'est vrai que la femme est non interdite. Et c'est vrai que maintenant, s'il se passe quelque chose, c'est une interdiction de carette. Mais étant donné que dans 5 minutes, dans 3 minutes, elle va être autorisée, alors il ne va pas laisser l'autorisation et prendre l'interdiction. Il dit le Nodar Biyuda, il a autorisé, pour ça il faut avoir les épaules du Nodar Biyuda, il a autorisé un issour tellement chamour afin dans ce cas-là. Donc dans ce cas-là, le mari, comme tu as dit Rabbi Hillel, le mari, dans le cas où il n'y a pas de femme qui va pouvoir l'accompagner, s'il y a une femme qui peut l'accompagner, vadaï ou vadaï, il faut dire à la femme. D'accord, pas rentrer dans cette permission, elle est. Elle ne veut pas, le mari. Si vraiment elle ne veut pas. Mais si, il faut lui expliquer. Ici, on parle dans un cas, voilà, ils étaient dans un phare, dans un village, il n'y a personne. Donc c'est où ça, où il n'y a pas de balanite, elle ne pourra pas se tromper. Dans ce cas-là, on autorise. Il a fait. A priori, dans le Davuda, on voit ici que la balanite est me'akev. Non, mais on pourrait répondre que le Davuda, il dit que le mari veut voir elle pense qu'elle ne va pas pouvoir bien faire la tvila. Elle dit bien, moi je pense que je ne vais pas pouvoir rentrer toute la tête. Alors viens, si jamais ma tête elle est dehors, tu rentres un peu la tête. Donc a priori qu'ici, il y avait un besoin. C'est vrai que de manière générale, on peut trouver une solution de la balanite, comme dit le Shulchan Aruch, que si elle attache ses cheveux, ça suffit. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'il y avait un tsoref, ou bien elle avait peur, comme cette femme ici, elle a peur, elle n'a pas l'habitude d'aller à la mer. Et rentrer de la tête et tout dans la mer, etc. C'est le stress. Elle pense qu'elle va se noyer. Donc, elle veut que son mari vienne et qu'il la tienne. Donc, on a le Nodar Biyuda qui nous autorise. Alors, donc, Rabotai, venez, on résume ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a posé la question suivante. Une femme qui est dans un lieu de vacances et il n'y a pas de mikvé. D'accord? S'il y a un mikvé, même à quelques heures de route, c'est sûr qu'on lui dit va au mikvé, même si tu dois faire quelques heures de route. Ça arrive souvent dans les Alpes. Quand ils vont à la montagne, tu voyages 2-3 heures, tu as Lyon, tu as, je sais, Aix-les-Bains, tu as les endroits là-bas pour des mikvot, obligatoire d'aller dans un mikvé. Mais une femme qui se retrouve, je sais, à Chypre, en Crète, et il n'y a pas de mikvot, je ne sais pas s'il y a des mikvot là-bas, disons qu'il n'y a pas de mikvot, alors donc on peut lui autoriser, bien sûr, à ce moment-là, qu'elle n'écoute pas le chiour et qu'elle aille tout de suite après. Qu'elle rappelle un rave qui lui dise exactement quels sont les conseils. Et nous, on a dit 8 points. Il y en a 15, mais on a dit aujourd'hui 8 points. Est-ce qu'il y a un problème de khatsitsa dans le sable? On a dit que non, il n'y a pas de problème de khatsitsa dans le sable. Est-ce qu'il y a un problème de se tremper dans un endroit où il peut y avoir des passants? Alors, on a dit que si c'est un endroit, les khatri là, non. Mais si jamais elle se met en robe ou elle se met dans un endroit qui est caché, quelqu'un qui garde ou à la mine mechitza, alors elle peut les khatri là. Est-ce qu'il y a un problème qu'elle ne se trempe pas comme la position les khatrila? Alors, les khatrila, c'est vrai qu'elle ne peut pas se tremper, il faut que ce soit keder echidilata, mais on a dit que dans le Shulchan Aruch, comme il a dit Rabbi Meir, quand même, si elle est couchée, c'est allongé, c'est valable. Quatrième question, est-ce qu'elle peut fermer les yeux très fort parce que l'eau elle est salée? Ça, c'est assaut. Ça, elle ne peut pas. Ça, c'est une khatsita. Il y en a qui disent que la villa, elle n'est pas valable, donc il faut lui dire de laisser les yeux fermés comme. Non. Selon le Shulchan Aruch, s'il n'y a rien, c'est la même chose. C'est pas mieux que rien. C'est rien aussi. Et ainsi, cinquième question, balanite. Alors, on a dit qu'une balanite, elle est obligatoire, sauf si elle attache les cheveux, de manière à ce que ce ne soit pas mehouda, pas de manière serrée. Est-ce qu'elle peut se tremper en robe? On a dit oui, si la robe, elle est. Les khatri, là, même avec une robe large.
Mais Bediava, dans un cas comme ça, elle pourra se tremper en robe large. Est-ce que la femme qui l'attrape, la balanite, elle peut l'attraper? Alors on a dit que si elle mouille la main, ou bien elle attrape la main de manière rafouille, elle peut se tremper. Et est-ce que le mari peut la voir et peut l'accompagner? On a vu dans le Nabiuda que dans une extrême obligation, c'est faisable. Maintenant, sachez que tout ce shiur-là d'aujourd'hui, c'est une question dans les mifranim à la rabbanout. D'accord? Quelqu'un qui va au fran à la rabbanout, pratiquement dans tous les mifranim, il y a cette question, la question qu'on vient de dire ce soir, une femme qui est dans un endroit où elle n'a pas de mikvé. Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce qu'elle peut aller à la mer ou pas? Et quelles sont les consignes que tu vas lui donner? Alors, vous devez, oui, maintenant répondre à une question à la rabbanout. Si elle va à la mer, souvent à la mer, les bords de plage en Israël, il n'y a pratiquement pas de fond. Mais il y a des vagues. Est-ce que la vague, on peut compter sur la vague pour la couvrir une fois, ça s'appelle Gal Shenitlash. Alors Gal Shenitlash, dans certains cas, il est possible, mais il y a un problème de Zochalim. C'est déjà dans les gens. Il faut qu'elle rentre. Les hommes ont fait mikvé aussi. Celui des hommes aussi avec V, mais ce n'est pas obligatoire. Pour les femmes, c'est obligatoire. À la mer, les hommes, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le mieux, c'est Marianne. C'est un Marianne. Alors donc, Rabotai, voilà, j'espère que ça a été clair. Et on termine juste avec un petit point sur la paracha. Paracha Tashavu, hein, on est dans la paracha de Devarim. Et les Devarim, Asher Diber Moshe. Une petite histoire. Il y a à peu près 100 ans, il y avait le Rav Shmuel Misalant, qui était le Rav, un des grands rabbanim, qui était Rav à Yerushalayim, je crois. Rav à Yerushalayim. Il est niftar, Allah les bêtes olamah. Ils ont cherché un remplaçant. Ils sont allés chez le Rav Chaim de Brisk pour lui demander qui c'est qu'on va nommer, conseillez-nous un Rav pour pouvoir remplacer le Rav Shmuel Misalant. Ils lui ont proposé un nom. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Rav-là? Il a dit, ce Rav-là, c'est un génie en Torah. C'est un génie en Torah quand il fait des chabourot et des pilpoulim. Je kiffe l'écouter. Mais il ne correspond pas au poste. Pourquoi il ne correspond pas au poste? Il dit, parce que je crains que si jamais on viendra lui poser une question qu'il ne saura pas, il aura du mal à dire « je ne sais pas ». Donc il dit, le Rav Chaim de Brisk, qu'un Rav sur lequel on peut compter et sur lequel on peut faire confiance, c'est un Rav qui a la bravoure de dire, lorsqu'il ne sait pas, je ne sais pas. C'est une Givora. Ainsi le Rav Shach. Le Rav Shach qui était le Gdolador, les gens ils allaient pour lui demander, on a une Keïla, on veut nommer ici quelqu'un, ici quelqu'un, ici quelqu'un. Quelle qualité il faut chercher chez un Rav? Il disait une chose. Un Rav qui est capable de dire l'Oyodéa. Quelqu'un qui est capable de dire l'Oyodéa, ça montre que c'est un Rav Yereshamaim, ça montre que c'est un Rav qui te ramènera le Emet. Quelqu'un qui recherche le Emet, ce n'est pas quelqu'un qui a réponse à tout. Et que n'importe quoi ce que tu lui demandes, il te répondra, ou il te mettra du chocolat par-ci et par-là. Un Rav qui donne le Emet, c'est un Rav que lorsqu'il ne sait pas, il dit je ne sais pas, je vais vérifier et je te donne une réponse. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de dire l'Oyodéa. Quelqu'un qui dit l'Oyodéa, ça n'amoindrit pas sa grandeur dans la Torah. Au contraire, ça vient agrandir sa grandeur. Ça montre à quel point il veut être exact et précis dans les données qu'il donne, dans les livrets Torah, afin de ne pas être marché de l'autre. Ça, c'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit Avou lachem anashim chachamim ou nevolim. Moshe Rabbeinu, maintenant, il est 36 jours avant sa disparition. Elle est à Devarim, elle est Gematria 36. 36 jours avant la ptira de Moshe Rabbeinu, il donne les dernières quoi? Les dernières recommandations, les derniers ordres. Et il leur dit, Rabotai, mettez des personnes, chachamim ou nevonim. C'est vrai, vous mettez des gens importants. Voilà, ils disent les chachamim. Mais qualité importante de pouvoir remplacer Moshe Rabbeinu, de pouvoir quelqu'un mettre un Rav sur nous, de suivre un Rav, c'est un Rav qu'on sait que lorsqu'il ne sait pas, il a ce courage de dire je ne sais pas, parce que pour lui, ce que dit la Torah à 100%, et quand il est sûr à 90%, il dit je suis sûr à 90%, je revérifie afin d'être sûr à 100%. Il n'y a pas de 99% dans la Torah. 99% kasher, c'est 100% pas soul. Ça, il faut le savoir. Alors donc,
Ça, c'est la ma'ala de ceux qui vont succéder à Moshe Rabbeinu, qui vont suivre. Ça, c'est une bidat à émettre. Et ça, dans tout, on doit être comme ça. Pas seulement chez les rabbanim. Dans tout, on doit être comme ça. Des fois, voilà, on est professionnel. Un, il est avocat, il est docteur, un, il est juge. De dire, je ne sais pas, je vais vérifier ce point-là, ça n'amoindrit pas sa grandeur. Bien au contraire, ça prouve à quel point je peux lui faire confiance. Quand il ne sait pas, il me le dit. Et quand il le dit, c'est qui c'est. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. המרחם על כל בנותיו ויחוס ויחמול וירחם על נפש ונשמה של הנפטר.